J'ai fait un rêve bizarre cette nuit. J'ai rêvé que j'étais YouTuber à temps plein. Et qu'au lieu d'aller à l'école, je faisais des vidéos sur des sujets qui me passionnaient à tous les jours. J'ai rêvé que j'étais heureux et que ma passion était devenue mon quotidien. Étrange quand même, comme rêve. Émile, comment dire ça? C'était pas un rêve. Salut, moi c'est Émile. J'ai envie de commencer cette série qui va s'appeler Devenir indépendant. Vous allez me suivre un petit peu dans les coulisses de mon parcours en tant que YouTuber, en tant que travailleur autonome et à travers les différents projets que je vais entreprendre, les hauts et les bas par rapport à ça. Le but c'est vraiment de devenir indépendant. Les 2 premiers épisodes, je vous le dis tout de suite, vont être en collaboration avec Kijiji Auto et je vais, attention, essayer de trouver ma première auto. Dès maintenant, je veux commencer par faire une mise au point par rapport à mon parcours scolaire. On est en février 2019, j'ai 19 ans et je viens de finir le cégep. Donc en décembre dernier, j'étais au cégep Dawson à Montréal, dans le programme de cinéma que je venais de terminer. J'étais très fébrile parce que je savais qu'après Noël, j'allais pas revenir au cégep, j'allais pas revenir à l'école. Et ça, c'est une pensée vraiment bizarre à avoir quand ça fait comme 15 ans que t'es à l'école tout le temps. Donc aujourd'hui, depuis à peu près un mois, je suis travailleur autonome à temps plein en tant que vidéaste, YouTuber, influenceur. Et ça, c'est quand même assez spécial. Pour l'instant, je suis pas à l'université. Je sais pas si je vais y aller en septembre prochain. Il y a une possibilité. Sinon, peut-être un peu plus tard, dans 1 an ou 2, que je vais aller à l'université. Tout ça, c'est assez flou. Je sais pas vraiment pour l'instant. Ce que je sais, c'est que je veux vraiment travailler fort dans les vidéos, dans les projets. Et c'est pour ça que je me lance à fond maintenant. Donc comment ça marche être YouTuber à temps plein? C'est quelque chose de très nouveau. On est très peu au Québec à pouvoir faire ça à temps plein sur Internet. Depuis un peu plus de 2 ans, je suis dans une agence, le Slingshot, qui m'aide beaucoup avec les contrats, avec les compagnies. Donc pour pouvoir en vivre, ça m'aide énormément, on va se le dire. Voici la routine d'un YouTuber. Réveil, sans alarme, un plaisir. Déjeuner, gym, petite marche, café, lire les mails et les messages, préparer un tournage, tourner une vidéo, faire le party dans ma chambre, faire du montage, être satisfait, souper, écriture encore et se coucher. J'ai pas d'horaire fixe, genre du lundi au vendredi de 8 à 4. En fait, je travaille 7 jours sur 7, mais avec des heures variables. Donc des fois, un jour, je peux travailler 14 heures dans la journée et le lendemain, juste 3 heures. Donc c'est assez variable. Mais ce que je me dis, c'est qu'à la fin de chaque semaine, je dois avoir fait assez d'heures pour considérer ça comme un travail à temps plein. Donc je travaille quand même beaucoup, je pense. Là, on est début février 2019. Je suis encore en adaptation par rapport à tout ça. Le plus gros défi, c'est vraiment d'être son propre patron, de faire sa propre discipline, de me dire « Ok, maintenant, je travaille. » Donc, je pense que j'ai encore un petit peu de chemin à faire. D'ici 1 mois ou 2, j'espère vraiment avoir un horaire un peu plus stable, un peu plus fixe. Mais voilà, c'est vraiment excitant et c'est vraiment cool de se lever le matin et de se dire « Aujourd'hui, mon seul stress, ou en tout cas la seule chose qui est dans ma tête, c'est ma passion, c'est ce que j'aime le plus faire au monde, c'est faire des vidéos et c'est ça mon travail et ça fait vraiment plaisir de se dire ça. Des fois quand je manque de motivation, j'écoute une vidéo. Just do it! Make your dreams come true! Do it! Bref, comme je l'ai dit, les 2 premiers épisodes de Devenir indépendant vont être concentrés sur ma quête pour acheter une première auto. Cette vidéo est en collaboration avec Kijiji Auto. Merci énormément à eux, ils vont me permettre littéralement de réaliser un rêve dans cette vidéo, de m'acheter une première auto. Peut-être que vous connaissez déjà Kijiji, ils ont lancé un nouveau site qui s'appelle Kijiji Auto qui est juste pour les autos. C'est très logique tout ça. Et c'est sur ce site que depuis quelques semaines, je cherche une auto, je cherche des bons deals. C'est vraiment extrêmement simple à utiliser, donc pour les gens comme moi qui sont pas des experts en automobile, ça fait plaisir. Je vais faire une petite recherche pour vous montrer. Là, j'ai toutes les marques, on a 355 000 véhicules, c'est un petit peu trop, on va préciser la recherche. Donc je rajoute des filtres, on va mettre la ville de Montréal, on va mettre 6 000 $ maximum, on va mettre automatique et puis on va mettre traction intégrale parce que j'aimerais ça peut-être avoir une auto qui est capable d'affronter l'hiver au Québec. Traction intégrale, ça peut aider, on a 930 résultats. Voilà, donc là on a ici des autos et ce qui est vraiment extrêmement cool avec Kijiji Auto, c'est qu'on a des petites pastilles qui vous disent si le prix est juste, donc ici c'est un bon deal, ou s'il serait supérieur à la moyenne. Et encore une fois, pour les gens comme moi, ça nous aide à savoir si on a un bon deal ou pas. On a plein de choix, on a des Subaru, des Volkswagen. Je vais regarder tout ça, donc dans les prochains jours, je continue de regarder un petit peu à chaque matin, je regarde sur l'application Kijiji Auto sur mon téléphone et je vais éventuellement trouver l'auto de mes rêves, on espère. Pourquoi est-ce que je veux une auto?
Très bonne question. Pour moi, une auto, c'est un petit peu un symbole de liberté. Et la liberté, c'est quelque chose que j'essaie d'atteindre au quotidien, mais surtout dans cette période de ma vie. Une auto, c'est ce qui va me permettre de faire des tournages avec des gens et avec l'équipement sans avoir à prendre 10 000 taxis ou aller en transport en commun et perdre 3 heures dans une journée. Une auto, c'est ce qui va me permettre de partir en road trip comme ça, spontanément, quand j'en ai envie et à l'endroit où je veux aller. Une auto, c'est ce qui va me permettre d'être tout seul, en train de conduire la nuit sur l'autoroute, de mettre de la musique et de juste être dans mes pensées et de me dire, voici la liberté. Bref, c'est l'indépendance, c'est la liberté, c'est la vie d'adulte un petit peu qui arrive et j'ai hâte d'y toucher. Je vais essayer le plus possible de faire de l'éco-conduite. L'environnement, c'est très important. Et quand j'aurai le budget, peut-être pour ma deuxième auto, j'achèterai une auto électrique. Mais pour l'instant, ça coûte quand même très cher. Et je vous garantis qu'au prochain épisode, vous allez voir l'auto que j'ai acquérie, donc ma première auto. Vous allez voir ça bientôt. Bon, c'est quoi mes projets en ce moment? Vous avez peut-être vu ma vidéo sur l'amour qui dure 48 minutes. Ben là, je suis en train d'écrire le deuxième épisode de ma série Feels sur les émotions et ça va être sur la peur. Donc cette grande vidéo sur la peur que j'écris en ce moment, elle va durer peut-être plus d'1 heure. Je vous le dis tout de suite, il y aura un court-métrage encore une fois, il y aura des interviews, il y aura un clip de musique et il y aura l'analyse face caméra. J'écris et je commence à préparer le tournage de cette grosse vidéo en ce moment. Ça devrait sortir, je veux pas dire de date exacte, mais probablement début avril ou en avril, j'espère. Sinon, ben je commence cette série sur ma chaîne YouTube Devenir indépendant. Ça va être à peu près une fois par mois ou un peu moins, une fois par 2 mois max, où vous allez me suivre dans mon parcours pour devenir indépendant. À côté de ça, je fais mes vidéos une bonne fois pour toutes. C'est une autre série que je fais sur ma chaîne où je parle d'un sujet en particulier et avec plein de sources, j'essaie de donner un petit peu mon opinion sur ce sujet-là. J'aimerais ça que le prochain épisode de ma série Une bonne fois pour toutes soit, je vous le dis tout de suite, sur l'environnement. Je commence aussi tranquillement à écrire ça. À côté de ça, j'ai ma série en 30 étapes où c'est comme des vidéos plus légères, plus courtes, plus humoristiques. À part ça, j'ai écrit un court-métrage aussi il y a quelques semaines. Ce court-métrage-là, en fait, j'ai comme envie de le faire un peu plus sérieusement, de manière plus produite. Donc je vous cache pas que je l'ai envoyé à des organismes pour peut-être le faire financer. Je l'ai envoyé à des concours aussi, ce scénario-là de court-métrage. Peut-être que ça va pas marcher du tout, je tousse. Peut-être que ça va pas marcher du tout pour le financement. Donc, dans ce cas-là, cet été, je tournerai ce court-métrage-là par moi-même avec mes propres moyens comme j'ai fait avant. Donc oui, j'ai encore envie de faire des projets juste de fiction, par exemple un court-métrage et peut-être même plus éventuellement, ou le petit clin d'œil. Ok, ça marche pas mes clins d'œil, c'est pas grave. À côté de ça, j'ai des contrats, vous le savez, je fais des vidéos des fois avec des compagnies. Il m'arrive d'aller à la radio, des fois je fais des conférences, des fois je vais dans des tournages qui sont pas les miens. Mes journées commencent à être occupées au maximum, mais on n'est pas encore complètement là. J'espère que dans un mois, toutes mes journées vont être vraiment bien occupées et je vais avoir plein de projets en cours. Pour l'instant, ça commence. Merci d'avoir suivi ce premier épisode de Devenir indépendant. Dans le prochain épisode, je vais vous présenter l'auto que j'aurai acheté, donc soyez au rendez-vous. Un immense merci à Kijiji Auto qui me permet de faire ces 2 vidéos-là. Je vous le conseille si vous cherchez une première auto. Kijiji Auto, c'est une plateforme vraiment cool à utiliser. Soit le site web ou l'application mobile, les deux sont super cool et simples. Et voilà, on se retrouve très bientôt dans le prochain épisode. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt.